Aujourd'hui, on va parler de 10 choses à savoir avant de venir au Vietnam. Je vais aborder certains points dont personne ne parle, ou très peu de personnes en tout cas. Donc on va voir ça dans cette vidéo maintenant. Mais avant de démarrer, mets un like à la vidéo, mets un petit commentaire, et puis si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Alors on va commencer avec le premier point, et peu de personnes en parlent au final, la chiasse. Alors ouais, c'est une chose qui est absolument inévitable au Vietnam en fait. La diarrhée, tu vas la choper quoi qu'il arrive. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas boire, ce que tu vas manger, tu l'auras. Tu auras beau chercher d'où ça peut venir, ça vient un peu de partout, j'ai l'impression en fait. C'est inévitable. Tous les expatriés, tous les touristes vont la choper à un moment ou à un autre. Que ce soit par les glaçons dans les boissons, que ce soit par l'eau, que ce soit par la nourriture, même quand tu manges dans des gros restaurants, etc. En réalité, la nourriture, le fournisseur, la plupart du temps, ça vient du marché. Il suffit de voir un peu comment sont entreposées les choses au marché pour comprendre que ouais, c'est inévitable. Tu l'auras un jour ou l'autre. Donc ça, c'est une chose à savoir. Tu vas la choper. Passons au point numéro 2. C'est la spécialité, en tout cas pour Da Nang, ça c'est clair, mais plus largement même pour le Vietnam, c'est les fruits de mer. Les huîtres, les petits coquillages, les crustacés, etc. Et c'est vrai que ça donne envie, c'est bon, et tout le monde en consomme, c'est génial. Mais, tu vois, en France, même en Europe, il y a des contrôles virologiques qui sont effectués chaque année sur les huîtres, par exemple, sur les moules. Surtout quand on sait ce que c'est, en fin de compte, c'est quoi? C'est les filtres d'eau de mer. Donc ça conserve toute la merde en fait. Bref, le problème c'est qu'au Vietnam, c'est pas contrôlé en fait. Il suffit de voir un petit peu, par exemple à Da Nang, on va par exemple au port des pêcheurs, au village des pêcheurs comme on appelle, pour constater que ça sort de la mer, il n'y a pas de contrôle et ça part directement au restaurant, ça finit dans les petits aquariums, dans les choses comme ça. Il n'y a pas de contrôle. Et le problème, c'est que les intoxications aux crustacés sont assez violentes. Je sais de quoi je parle, je l'ai chopé moi-même, donc pour moi, là, tout ce qui est crustacé, c'est terminé. Le Vietnam, c'est même pas la peine. On a essayé plusieurs fois. À chaque fois, on est tombé malade, on a chopé des trucs. Ça fait mal. Donc, chose à savoir, tu risques une intoxication avec les fruits de mer. Surtout si tu es sensible, c'est dangereux. La troisième chose à savoir, il y a beaucoup de personnes qui ont une petite confusion sur le truc, en fait c'est la tourista. C'est une chose, par exemple, si t'es jamais allé dans un pays tropical, c'est quasiment sûr que tu vas choper une tourista parce que ton corps n'est pas exposé à certaines bactéries que tu retrouves dans l'eau, dans la nourriture, etc. C'est pas forcément des mauvaises choses, c'est juste ton corps ne connaît pas ces bactéries. Et quand il va les découvrir, tu vas faire une forme, ça ressemble en fait à une intoxication alimentaire, c'est-à-dire la diarrhée, tu vas avoir les douleurs abdominales, tu vas avoir des vomissements. Bon, et puis évidemment la fièvre, la fatigue aussi. Ce qui fait que beaucoup de personnes le chopent et en réalité pensent que c'est une intoxication alimentaire. Alors qu'en fait non, c'est juste la tourista et voilà, si t'es jamais allé dans un pays tropical, déjà c'est risqué. Et si tu y es allé, mais que t'es jamais venu au Vietnam, tu peux le choper. C'est en tout cas quelque chose à savoir. Quatrième chose à savoir, si tu viens avec du cash et que tu veux faire du change, je te conseille fortement d'aller voir une bijouterie. Il y a beaucoup de bijouteries qui proposent de faire du change avec des taux actualisés. Donc le taux de change est vraiment excellent et les frais, il n'y en a quasiment pas, voire certains qui n'ont pas de frais. Et si tu veux retirer, et d'ailleurs on me pose assez souvent la question, quelle est la meilleure banque pour faire des retraits au guichet? Eh ben moi je recommande la VP Bank. Tu peux retirer jusqu'à 15 millions par retrait, donc c'est pas mal, et il n'y a pas de frais. Pour moi c'est la meilleure banque. En tout cas voilà, nous on fait un retrait par mois, ce qui nous couvre tout au final. Cinquième chose à savoir, il ne fera pas beau tous les jours. Et ouais, c'est malheureux parce que, en fait, si tu veux te renseigner sur le Vietnam, c'est normal. Je veux dire, c'est actuel. Tout le monde va aller voir YouTube, aller voir les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que tout le monde sort que quand il fait beau, va montrer que quand il fait beau. De temps en temps, on va voir un peu de pluie, nuageux, mais sans plus. Et globalement, on se fait une fausse idée pensant que le Vietnam, c'est le soleil tous les jours. Et c'est la chaleur tous les jours. Et voilà, c'est génial, c'est les tropiques, le soleil. En fait, c'est pas vraiment le cas. Déjà, faut savoir que, si je dis pas de bêtises, c'est le pays le plus humide d'Asie du Sud-Est. Si c'est pas le cas, c'est l'un des pays les plus humides en tout cas, ça c'est clair. Pour ce qui est, on va dire, du centre Vietnam jusqu'au nord, pendant la saison d'hiver, il fait froid. Tu sors la doudoune. Donc selon la période à laquelle tu viens, tu vas avoir froid, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la pluie, à ce qu'il y ait beaucoup de jours nuageux, et en fin de compte, le soleil, il n'est pas majoritaire. Il y a bien des saisons, effectivement, la saison été, là c'est beaucoup de soleil, etc. Mais il y a aussi des pluies.
Le soir, ça tombe, donc c'est une chose à prendre en compte. Faut pas se fier uniquement à ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Une chose également à savoir, et ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est qu'en hiver, dans le nord, certaines zones, il neige. Beaucoup de gens pensent que toute l'Asie du Sud-Est, en gros, c'est la Thaïlande, quoi. Donc il n'y a pas de neige, c'est génial. Ben, en Vietnam, le nord, il y a de la neige. Donc si tu prévois de faire des excursions en montagne, que ce soit à scooter, moto, etc., c'est une chose à savoir. Pendant l'hiver, il y a de la neige, il fait froid, et oui, c'est comme ça. Allez, on passe au 7e point. Ça, c'est quelque chose, je pense, tout le monde y fait face à un moment ou à un autre, donc il faut vraiment que tu le saches. C'est qu'il est très dur de trouver un logement au calme. Entre les karaokés, les fêtes de voisinage, tout simplement, les karaokés improvisés, et puis les travaux à pas d'heure, en plein milieu de la nuit, n'importe quand, les Vietnamiens sont assez bruyants, voire même très bruyants. C'est une question de chance, je dirais, parce que tu peux même visiter un appartement et te dire, bah tout va bien, c'est calme. Puis quand tu vas signer et que tu vas emménager, c'est pas forcément si calme. Donc ça, c'est une chose à savoir, il faut que tu t'y attendes, devoir supporter le bruit du voisinage. Je sais, certains diront, oh là là, mais le bruit c'est chiant. Ouais, mais c'est une autre culture en fait. La joie, le bonheur, ben, ils l'expriment. Voilà, ils vont l'exprimer en chantant, en faisant du bruit, en mangeant à 10 autour d'une table et ça crie et tout. C'est comme ça, et il faut aimer ça, c'est comme ça. En tout cas, tu dois le savoir. Tu dois aussi savoir que louer un scooter 50 cm3 ou équivalent électrique au Vietnam, sans permis, c'est autorisé. Bah oui, je sais qu'en Thaïlande, il faut le permis même pour un moins de 50 cm3. Mais Vietnam, non. Évidemment, si tu veux louer quelque chose de supérieur comme un 125, 150, 2,5, etc., là, il te faut un permis, évidemment. Il faut un permis A1 ou A. Puis je précise qu'il faut aussi le permis international plus ton permis national. Et évidemment, il y en a certains, je les vois venir, qui vont me dire « Mais moi, je trouve des loueurs, hein, ils acceptent de louer sans permis, il n'y a pas de problème. » Oui, c'est vrai. Tu trouveras des loueurs qui n'exigent pas de permis pour te louer, par exemple, un 125 cm3. Mais si tu te fais arrêter, juste un contrôle, hein, tu te fais arrêter, tu risques une amende assez salée, tu risques la réquisition du véhicule, donc ça veut dire perte de la caution, hein, parce que en plus, selon les contrats que tu signes, bien souvent, pour pas dire tout le temps en fait, en cas de réquisition ou de vol, de perte de la moto ou du scooter, tu vas devoir rembourser le prix qui est indiqué sur le contrat, et généralement c'est le prix neuf en plus, du deux roues au loueur. Donc vraiment tu risques de tout perdre, et je parle même pas en plus en cas d'accident, là c'est même pas la peine, je te dis clairement t'es foutu. Donc une chose à savoir importante, c'est que oui, tu peux louer un 50 cm3, être dans les règles, il n'y a pas de problème, même si t'as pas de permis. On va passer au 9e point, et celui-là, je pense que ça s'adresse surtout aux personnes qui veulent tout et pour rien, parce que malheureusement, c'est une récurrence qu'on retrouve chez ces personnes, mais bon, point à savoir en tout cas qui est assez important, et je peux comprendre parfois, mais bon, s'énerver, insulter, rabaisser, humilier une personne au Vietnam, c'est passible de prison, d'expulsion et dans le meilleur des cas, juste une amende. Bah oui, c'est l'atteinte à la dignité et à l'honneur d'autrui. Donc même si tu as un problème, si tu as un conflit avec un taxi ou un vendeur, etc., évite de t'énerver. C'est toujours mieux, c'est préférable, et puis de toute façon, je pense pas que tu sois venu au Vietnam pour ça. Pour t'énerver, cool. Et puis pour certaines personnes qui pensent que c'est quelque chose de normal en fin de compte, parce que c'est vrai, ça devient normal en Occident, c'est se battre. Et se battre au Vietnam, oui, effectivement, les Vietnamiens peuvent parfois être violents. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, la police et la justice n'aiment pas ça du tout. Donc le simple fait de se battre avec quelqu'un, tu risques la prison, et dans le meilleur des cas, ce sera juste l'expulsion. Reste calme, chose à savoir, viens en paix, tranquille, et puis kiffe la vie en fait, voilà. Allez, la 10e et dernière chose à savoir avant de venir au Vietnam, ça concerne la nourriture. En fait, tout le monde pense qu'il faut aller dans des restaurants huppés, on va dire occidentalisés en termes de visuel, qui vont, pour nous, comment dire, on va donner une certaine confiance à ces restaurants par le visuel. Mais la réalité, c'est que si tu veux vraiment découvrir, on va dire, la gastronomie vietnamienne, la variété de plats que en France, on n'a pas. On ne connaît pas ces plats en France, sauf si peut-être tu vas manger dans certaines familles vietnamiennes. Et encore que, il faut aller dans les petits restos qui paient pas de mine. Franchement, tu as 2 tables, des petites chaises, vraiment voilà. Ou les vendeurs de rue.
Et c'est là où tu peux découvrir des plats, certaines choses, que même des expatriés, et je crois que c'est ça le pire, c'est que certaines personnes vivent ici depuis des années et ne vont pas avoir la curiosité d'aller découvrir en fait chez la petite mamie qui vend en bord de rue son petit truc, son petit buis et découvrir en fait des plats traditionnels, mais va plutôt aller dans des trucs plus épurés. Voilà, c'est plus, il y a des grandes tables, il y a des grandes chaises, c'est tout beau, c'est tout propre. Et en fin de compte, tu vas manger la même chose que tu manges en France. Et je sais pas, une chose à savoir, je pense importante, c'est que tu peux découvrir des plats vietnamiens que tu ne connais pas, surtout si à la base tu aimes ça, c'est l'occasion. C'est d'aller manger chez les petites mamies dans tous les petits restos qui payent pas de mine. Et de tester, juste de tester, de kiffer. Voilà, bon, c'était une petite vidéo histoire de donner 10 points, j'ai noté ça comme ça, voilà, c'est bon. Il y en a plein d'autres dont je pourrais aborder. Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'infos, de sites internet utiles, etc., je t'invite à rejoindre le Patreon ou le groupe Discord. Je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Et puis voilà, et puis mets un like, mets un commentaire, et puis voilà. Peace.